Salut les copains. Alors, la pêche? Nous ça va, c'est plutôt pas mal. On s'en sort. Donc pour cette vidéo, aujourd'hui ça sera la belle et charmante Venise. C'est parti. Ça y est, ce coup-ci, on quitte une bonne fois pour toutes notre coin de paradis à Gallipoli. Et oui, là, on va attaquer pour 1000 km de route, soit à peu près 10 heures, tout droit direction Venise. À notre grande surprise, on découvre une autoroute fleurie et à 2 pas de la mer bleu turquoise. Ça a le don d'égayer la route. C'est la loose, c'est les bouchons. Oui, oui, oui. Car Trop relou les bouchons. Après une grosse journée de route, c'est 2 nuits qu'on arrive à notre parking à Venise. Alors il est plutôt bien situé, il est pas loin de l'île de Venise et à 10 minutes à pied des transports en commun, c'est nickel. Le principe du parking est plutôt pas mal, il est payant pour 24 heures à partir du moment où vous arrivez, donc c'est plutôt cool. Donc nous on est parti pour une petite nuit de sommeil et après à nous Venise. Salut à tous. Alors là nous sommes sur le camper park près de Venise. Et bah écoutez, il est pas mal du tout. 18 €. C'est donc 18 € avec les services compris. Il y a aussi des sanitaires, donc douche et toilettes. Il manque juste l'électricité. Et franchement, on n'est pas loin des transports en commun. On est à 10 minutes à pied. Il est plutôt calme, très fonctionnel. Il y a des arbres, c'est top. Parce que en ce moment on se galérait à trouver de l'ombre pour les loulous, donc franchement rien à redire, on est plutôt content d'avoir trouvé celui-là. Malheureusement Venise est une grande ville, il y a encore beaucoup de commentaires comme quoi il faut faire très attention pour pas se faire casser le camping, donc du coup on a choisi encore un campeur payant. C'est un peu redondant en Italie, mais bon c'est comme ça. On va où le baby? On est parti pour Venise. La grande Venezia. On va aller voir les canaux, la ville romantique et tout le tintouin. Attention, est-ce que ça va être à la hauteur de nos espérances? On va voir ça. C'est parti! C'est parti, première étape. Le bus. Ça y est, nous voilà Au début de Venise. juste aux portes de Venise, là où il y a tous les mégabus. Donc on va aller voir pour prendre un petit... Vaporetto pour aller jusqu'à la place Saint-Marc. On attend quoi les baby? Le bateau. Le bateau ou le Vaporetto. Vaporetto. Pour aller à la plage Saint-Marco. Avec un Vaporetto sur de l'eau. à Venizio.
Alors, le Vaporetto, c'est le transport en commun de Venise. Il s'agit de bateaux, comme vous pouvez le voir en face à droite. Pas hyper romantique, mais très pratique. Il parcourt toute Venise, de l'intérieur et aussi les îles qui sont tout autour. Alors par contre, pour le coup, nous on les a vus très régulièrement remplis. Et ils s'arrêtent toutes les 2 minutes pour prendre de nouveaux passagers. Donc, c'est pas hyper rapide, mais au moins, on a le temps d'admirer la vue. D'ailleurs, je vais vous laisser avec quelques images. Et nous voici arrivés à notre première étape. Sur notre droite, nous avons le Palais des Doges. Puis à notre gauche, le Campanile di San Marco. Et à notre droite, la Basilique San Marco. Et nous voici arrivés sur la Piazza San Marco. Vous l'aurez deviné, c'est la place Saint-Marc et tous ses monuments. Pour commencer, on a choisi de monter en haut du Campanile, histoire d'admirer la belle vue sur toute Venise. Puis, on va visiter la Basilique San Marco. Alors, au premier abord, c'est surprenant. En effet, c'est très doré, très ostentatoire et assez sombre en même temps. Les images ne rendent pas vraiment hommage à la beauté du lieu, mais une fois la surprise passée, c'est plutôt joli. Allez, maintenant on s'attaque aux petites ruelles et assez rapidement, on arrive au pont des Soupirs.
pont qui apparemment est un lieu emblématique pour le passage des balades en gondole. En effet, il y en a des dizaines. Vous le voyez, derrière nous, il y a les fameuses gondoles de Venise. Tout mignon. Ça nous aurait bien plu de faire une petite balade en amoureux dans les gondoles. Bah oui. Bah oui. Mais c'est pas dans nos moyens. On se budgète. Ouais, non, là, faut pas déconner. 80 balles pour faire le tour du quartier. C'est chéro quand même. Et la 200 € ouais. la balade complète. balade de 2 heures, 200 balles. Ça commence à piquer quand même. Hein. Et on réfléchissait. Les mecs, ils font... 10 clients à 200 balles, c'est déjà pas mal. Voilà. Et même 10 clients à 80 balles, c'est déjà 800 balles. Ouais. Limite, les gars, ils peuvent faire un SMIC par jour. Quoi. Le business. On va faire gondolier. Donc. Ouais. On continue de flâner dans Venise en passant d'une rive à l'autre grâce au pont. On admire les belles vues et on découvre les magasins, notamment les magasins de masques, de carnaval. On est même étonné de voir qu'il y en a du style steampunk. Qu'est-ce qu'on a retrouvé, le baby? T'as retrouvé Grom Grom avec ses bonnes glaces. Là-bas, il y a Grom Grom. Le retour de Grom Grom. On n'a pas eu le temps de vous filmer la glace. Aussi vite acheté, aussi vite englouti. Mais on reprend la balade et on arrive de nouveau au pont Rialto. Et après, nous prenons notre dernier vaporetto de la journée. On va essayer les vrais spaghettis à la carbonara. Alors, c'est comment les carbos? Oh, ça passe, hein. Plutôt bien, apparemment. Je soupçonne qu'elle soit meilleure que celle que j'ai essayé de faire une fois. Après plusieurs tentatives en France, nous et les gnocchis, on n'était pas vraiment copains. Donc on s'est dit, en Italie, allez, je tente, je regoute les gnocchis. C'est parti, gnocchi au 4 fromages. On se revoit après. Bon, visiblement un peu fatiguée, j'ai oublié de vous dire mon retour sur les gnocchis. Et bah c'était pas mauvais. Super meilleur que ce qu'on trouve dans nos supermarchés. Pour le premier jour, on est parti pour le côté de Venise le plus traditionnel, l'île principale. Et après, pour le deuxième jour, on s'attaquera directement aux deux îles les plus célèbres, Burano et Murano. Et tout ça à bord de nos super vaporetto. C'est parti pour le jour 2 à Venise. Au programme du jour, les îles de Burano et Murano, qui a priori sont très jolies. Oui. Donc on va aller voir ça. Et là il est 9 h du mat et il fait déjà minimum 26. On va avoir chaud. Ça va chauffer. C'est parti. Et c'est reparti pour le vaporetto. Alors ce coup-ci, par contre, on en a pour plus d'1 heure de route pour se rendre à Burano. Mais ça en valait carrément la peine. Cette île est absolument charmante. On est totalement conquis. Regardez-moi ça.
Alors nous voici à Burano. Donc c'est célèbre pour ces petites maisons de pêcheurs très colorées. C'est vraiment super mignon. On peut faire tous ces petits trucs, tout ça, c'est vraiment très sympa. Alors, la raison pour laquelle Burano a toutes ces petites maisons colorées, c'est parce que c'est un village de pêcheurs. Et apparemment, quand les pêcheurs rentraient et qu'il y avait plein de brume, ils avaient du mal à reconnaître leur maison. Donc du coup, ils ont repeint les façades pour avoir plus facile à retrouver leur maison. Alors ça, je le tiens de collègues youtubeurs. Donc les Poum Bakar nous avaient informé de cette information. Attention. Mais nous, on a notre théorie. Je suis pas sûre que ça soit à cause de la brume. À mon avis, il y aurait bien une histoire d'apéro là-dessus. Donc après Burano, nous voici sur l'île de Murano, sa spécialité, c'est la verrerie. Voilà, apparemment ils font plein de beaux bijoux et petites sculptures de verre, donc on va aller voir ça. C'est parti! Alors pour le coup, Murano a un faux air de Burano, les couleurs en moins. Donc c'est plutôt mignon, mais un peu moins charmant une fois qu'on est passé d'abord par Burano. Mais par contre, en effet, il y a des dizaines de boutiques de verrerie, que ce soit pour des bijoux ou des bibelots, il y a de quoi faire. Et c'est après un dernier voyage en Vaporetto et une dernière balade dans le centre de Venise que l'on s'en va retrouver Alfred, ravi de ces 2 jours passés dans cette belle ville touristique, un petit peu romantique aussi. Bon voilà, Venise, c'est fait. Et oui, alors concrètement, on n'a pas été déçus, au contraire, ça nous a plu. En plus, on a eu bien du bol parce qu'il faisait beau. Et en plus, il n'y avait pas trop de monde non plus. Non, donc voilà, c'était assez supportable. Ouais, c'était touristique, enfin il y avait du monde touristiquement parlant, mais ça ne nous a pas gâché notre visite. Bon, Venise est vraiment une ville touristique, il n'y a pas à dire. Oui, concrètement, c'est une ville touristique et les prix sont touristiques. Ouais. On a trouvé des spritz à mini prix. Pas trop cher. Mais c'est tout. Les restos, c'est compliqué, c'est quand même pas donné. C'est pas donné. Les souvenirs, si vous voulez des souvenirs de qualité, pas du made in China, ça se paye aussi. Ça se paye aussi. Voilà. Donc, ville touristique par excellence. Bon, c'est une ville charmante et le charme opère. Même si c'est touristique, c'est Venise quand même. Et le Vaporetto aide au charme, parce que c'est super cool de se balader là-dedans. Mais par contre, faire attention, c'est pas hyper rapide, pas des bolides. Pas des bolides les trucs, hein.
Oui, car pour Burano, on a mis à peu près 1 heure pour y aller. Au moins 1 heure pour y aller et c'était tranquille et mignon. Bon, après ça dépend lesquels parce qu'en revenant de Murano, il torchait les mecs. Ah, il y en avait un, il était motivé là, il avait fini sa journée, il a dit moi je rentre chez moi. Voilà. Mais c'est assez délire, c'est un moyen de locomotion totalement inconnu pour nous. Bah ouais. Et on se dit les gens qui vivent avec ça, c'est fou quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui habitent vraiment dans Venise, qui ne sont pas que des touristes et qui utilisent ça tous les jours. Tu vois le bordel pour faire un déménagement. D'ailleurs, je vais vous remettre quelques images, mais on a croisé la gondole déménageuse et la gondole qui fait la poste en mode Amazon. Carrément. Excellent. Regardez. Alors ça, c'est le bateau rempli de colis. Puis là, sur votre gauche, vous avez le bateau déménagement qui passe. Et enfin, le bateau ambulance. Plutôt délire, non? D'ailleurs, pour les Vaporetto, je vous mettrai toutes les infos en barre de description de la vidéo. Mais par exemple, nous, on avait pris une carte pour 2 jours. 2 jours, ouais. Et on avait accès à tous les Vaporetto illimités et aussi au transport en commun. Du coup, on pouvait prendre le petit tramway qui tombe directement à Venise. Ouais, le bus et les Vaporetto. Donc totale. ça, c'était plutôt pas mal. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, si vous ne voulez pas rater la suite de nos aventures, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bah oui, mettez des petits pouces aussi, pour dire si vous avez aimé surtout. Voilà, likez, mettez des pouces. Partagez en masse aussi à vos amis. Et commentez, voilà, c'est ça que je cherchais. N'hésitez pas à nous mettre un gentil commentaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour notre dernière étape du coup en Italie. La belle Vérone. Vérone, et oui. Allez, on vous dit à bientôt. Bouge au pied les copains. Bouge au pied.